En 135, il y a combien de fois 15? Oui, les amis, il y a 9 fois. 9 fois 15, ou bien nous allons pas à pas. 9 fois 5, 45. J'écris 5 et je retiens 4. 9 fois 1, 9, plus 4 égale 13. Je procède à la soustraction. 5 côté de 5, 0. 3 côté de 3, 0. 1 côté de 1, 0. Je n'ai pas encore fini la division, les amis. Puisque dans la partie décimale, il nous reste encore le chiffre des centièmes. Il nous reste le chiffre des centièmes. Alors, nous abaissons le chiffre des centièmes qui est 6. En 6, il y a combien de fois? 15. Bien, nous voyons que 6 est plus petit que 15. Alors, nous allons dire tout simplement qu'il va 0 fois. Alors, 0 fois 15 égale 0. 0 ôté de 6, il reste 6. Bien, nous allons répondre à la question C. Quelle quantité de sucre y aura-t-il dans chaque sac et quelle masse de sucre restera-t-il? Alors, au quotient, nous avons 1,90 kg. Donc, nous allons dire la quantité de sucre dans chaque sac est 1,90 kg. Et quelle masse de sucre restera-t-il? Eh bien, nous regardons le reste de notre division. Alors, nous pouvons dire qu'il reste... Il reste combien, les amis? Il reste 6. Il reste 6 kg de sucre. J'espère que vous avez bien suivi les différentes étapes. Alors, nous allons passer à un exercice d'entraînement. Bien. Consigne, pose et effectue. Nous allons poser et effectuer la première division. 38,6 divisé par 6. Bien, nous commençons toujours par la partie entière de ce nombre décimal. En 38, on ne peut pas prendre un seul chiffre parce que le 3, il est plus petit que le 6. Alors, nous prenons les deux chiffres. En 38, il y a combien de fois? 6. Il va 6 fois. 6 fois 6, 36. 6 côté de 8, il reste 2. 3 côté de 3, il reste 0. Bien. Nous avons épuisé les chiffres de la partie entière. Donc, nous allons passer à la partie décimale. Mais avant, il faut toujours mettre ou bien placer la virgule au quotient pour dire que nous avons fini d'épuiser, de travailler avec les nombres de la partie entière et que nous passons maintenant à la partie décimale. Bien, nous faisons descendre le chiffre de la partie décimale qui est 6. Alors nous disons en 26,
il y a combien de fois? 6. Il va 4 fois. 4 fois 6, 24. 4 côté de 6, il reste 2. 2 côté de 2, il reste 0. Alors, le quotient de 38,6 par 6 est 6,4. Bien, nous passons à la seconde opération. B. 103,14 divisé par 9. Bien, nous allons commencer par la partie entière. Nous allons prendre 2 chiffres dans la partie entière, c'est-à-dire 10. En 10, il y a combien de fois 9? Il y a 1 fois 9. 1 fois 9, 9. Nous faisons la soustraction. En 0, on ne peut pas enlever 9, alors nous plaçons une dizaine. La même dizaine, on la fait descendre automatiquement pour ne pas l'oublier. Alors, 9 côté de 10, il reste 1. 1 côté de 1, il reste 0. Bien, nous faisons descendre le chiffre suivant de la partie entière qui est 3. En 13, il y a combien de fois 9? Il y a 1 fois. 1 fois 9, 9. En 3, on ne peut pas enlever 9. Alors, on ajoute une dizaine. La même dizaine, on la fait descendre toujours pour ne pas l'oublier. Alors, 9 côté de 13, il reste 4. 1 côté de 1, il reste 0. Bien, vous voyez que nous avons fini d'épuiser les chiffres de la partie entière. Nous allons maintenant passer à la partie décimale en plaçant toujours la virgule au quotient. Bien, nous faisons descendre le premier chiffre de la partie décimale qui est la dixième, qui est le chiffre 1. Maintenant, nous avons 41. En 41, il y a combien de fois 9? Il va 4 fois. 4 fois 9, 36. En 1, on ne peut pas enlever 6. Alors, nous ajoutons là une dizaine. La même dizaine, on la fait descendre automatiquement. 6 côté de 11, il reste 5. 4 côté de 4, il reste 0. Nous faisons descendre le second chiffre de la partie décimale qu'on appelle la centième, qui est le chiffre 4. Nous avons maintenant 54. En 54, il y a combien de fois 9? Il y a 6 fois. 6 fois 9, 54. 4 côté de 4, il reste 0. 5 côté de 5, il reste 0. Bien, voici, excusez-moi, chers amis, comment il faut procéder pour faire la division d'un nombre décimal par un nombre entier. J'espère que vous avez bien suivi, mais les amis, que pouvons-nous retenir? Bien, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, nous travaillons d'abord avec la partie entière. Lorsqu'on a fini d'épuiser les nombres, les chiffres de la partie entière, avant de passer à la partie décimale, nous plaçons
une virgule au quotient. Et nous continuons la division en faisant descendre la dixième, ensuite la centième et éventuellement la millième. Merci, chers enfants, pour votre attention. Vous aurez le résumé de cette leçon ainsi que des exercices d'application par voie électronique. Au revoir et à bientôt.